Cette fois, on veut montrer que l'ensemble proposé n'est pas SEV de R3. Donc moi, dans ces cas-là, j'aime bien aller explorer la caractérisation C2 et me dire parmi les 3 items, lequel ne fonctionne pas. Il me suffit qu'un item ne fonctionne pas et c'est bon. C'est plus facile à rédiger souvent que l'item avec la grosse combinaison linéaire. Du coup, ici, je pose la question toute simple, facile à vérifier, la première. Est-ce que le vecteur nul de R3 est une variable de G? Pour le savoir, j'écris ma variable 0 en expansion pour avoir son architecture sous les yeux. Je prends son X en bleu, je prends son Y en rouge et je fais le calcul XY. Si c'est strictement positif, je pourrais dire que ma variable est dans G. Si ça ne l'est pas, je pourrais dire qu'elle n'est pas dans G, puisque c'est ça la particularité. Donc là, je vois que 0 fois 0, donc le 0 bleu fois le 0 rouge, égale 0. Donc 0 R3 n'appartient pas à G, et c'est fini, vous n'explorez pas les autres items. Vous avez le droit d'affirmer, ainsi G n'est pas un SEV de R3. Et comme c'était un peu simple, je vous propose un troisième exemple, un petit peu modifié. Je reprends l'ensemble G, et puis vous voyez, je vais modifier, je vais mettre supérieur ou égal à 0. Mais je demande de montrer la même chose, que ce n'est pas un SEV. Donc par contre, l'argument de tout à l'heure ne fonctionne plus. Ici, le vecteur nul de R3 est dans G. Donc réfléchissons, est-ce que le problème, c'est la stabilité par addition? Moi, je pense que oui. Je pense que pour avoir un produit ici positif, c'est que X et Y sont de même signe. Et je pense que si j'ajoute un triplet avec du XY positif et l'autre avec son XY négatif, je peux me débrouiller pour faire du plus-moins. Donc par exemple, je vais déclarer U, variable numérique, c'est 2, 5, 12. Et V, je vais mettre du négatif, je vais mettre moins 4, moins 2, 1. Alors, U, elle est déclarée comme une variable numérique de R3. Je vais expliquer pourquoi elle est dans G, parce qu'elle a la bonne particularité. 2 fois 5, c'est 10, c'est supérieur ou égal à 0, donc U appartient à G. Et puis moins 4 fois moins 2, ça fait 8, c'est supérieur ou égal à 0, donc V appartient à G. Là déjà, j'explique que j'ai bien déclaré de variables numériques de G. Ensuite, je les ajoute. U plus V, pour choper son expansion, c'est-à-dire son architecture en tant que triplet de R3, j'ai juste à ajouter terme à terme. Je tombe moins 2, 3 et 13. Or, quand je fais le X de U plus V fois le Y de U plus V, c'est moins 6 qui est strictement négatif. Donc U plus V n'appartient pas à G, et donc G n'est pas SEV de R3. Si on avait voulu explorer l'item 3, en fait, l'item 3, c'était pas un problème, c'était bien stable. Parce que ici, si vous avez le produit de XY positif, quand vous multipliez par du négatif, vous aurez moins et le résultat sera encore positif. Donc c'était vraiment l'addition qui posait problème. L'avantage, c'est comme on n'a pas fait la combinaison linéaire, on a juste l'addition à gérer, pas un medley. Et moi, je trouve que c'est plus simple que d'utiliser le C1 quand on veut montrer que ce n'est pas un espace vectoriel. Voilà, on travaillera bien sûr tout ça en TD. Bon courage!